il n'y a plus d'horaire d'ouverture de la galerie. Vous aurez vraiment une connaissance plus large et plus approfondie de la blockchain des NFT, mais je vais essayer là de faire un résumé. NFT, c'est un terme qui veut dire non-fungible token en anglais. En français, c'est jeton non fongible. C'est-à-dire que c'est un jeton qui est unique, qui ne peut pas être pris pour un autre ou ressembler de manière identique à un autre. C'est quelque chose vraiment d'unique. Le non-fungible token, il s'appuie sur une technique plus large qui s'appelle la blockchain. Et on en parle maintenant dans le domaine de l'art parce qu'en fait, il a permis d'introduire dans le domaine de l'art une notion de ce qu'on appelle de scarcity, c'est-à-dire le fait que quelque chose soit cette unicité qui n'existait pas forcément dans le monde de l'art avant. Par exemple, je vais prendre un exemple. Les photographies, ce sont souvent des fichiers numériques. Et les photographes, pour pouvoir vendre leurs photos, ils étaient obligés soit de les imprimer, soit en tout cas, ils ne pouvaient pas diffuser les photos sur Internet, puisqu'il suffisait à n'importe quel internaute de faire un clic droit et de sauvegarder la photo sur son ordinateur et de posséder la photo. Le non-fungible token, en fait, en lui-même, ça introduit, c'est comme un certificat d'authenticité. C'est-à-dire que quand on le lie à une photo, il va attester que la photo en question est unique. Alors souvent les gens disent « Oh, les NFT, c'est que du virtuel, c'est que du numérique ». En fait, il faut savoir qu'il y a des peintres qui travaillent vraiment avec de la peinture dans leurs ateliers, etc. Donc ils peignent des grandes fresques et ensuite qu'ils les prennent en photo et éventuellement peut-être qu'ils les retravaillent avec un ordinateur et qu'ils vendent ça sous forme de NFT. Donc en fait, ça permet aussi à des artistes, on va dire physiques, de pouvoir vendre leur art d'une autre manière avec un NFT. Je vais prendre un autre exemple. Les graffeurs, les street artistes. Vous savez, pour un street artiste, donc son œuvre, elle est sur des murs partout dans les villes. Comment vendre son œuvre et comment vivre de son art quand on est street artiste? Il existe des street artistes qui vont donc faire des grandes fresques, notamment un street artiste qui s'appelle Pascal Boyard. Il a peint sur une fresque, je pense, de 10 mètres sur 4. Et en fait, chaque partie de cette fresque-là, chaque personnage, il les a pris en photo et ensuite il les a vendus en NFT. Et ça lui permet de vivre de son art. À la base, à l'origine, on ne pouvait acheter ça effectivement qu'en crypto-monnaie. Maintenant, il y a des acteurs du secteur de l'art, de tout, maintenant qui introduisent la possibilité de pouvoir acheter les œuvres avec sa carte bleue, donc avec de l'argent, des dollars, du dirham, etc. Et donc, ils peuvent effectivement maintenant, si vous n'avez pas de crypto-monnaie, vous pouvez quand même acheter des NFT. La seule chose où il faut faire très attention, c'est que les crypto-monnaies, vous les avez dans ce qu'on appelle un portefeuille spécial qui puisse accepter des crypto-monnaies. Même si vous achetez vos œuvres ou vos NFT avec des dirhams, il faut que vous soyez bien certain que le portefeuille de crypto-monnaies, ce soit le vôtre. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez créé un portefeuille de crypto-monnaies, en fait, votre portefeuille, il va avoir à la fois vos crypto-monnaies et vos NFT. Quand vous allez acheter des NFT, même si vous les achetez en dirham, vous allez les avoir dans votre portefeuille. Ce portefeuille-là, il faut que vous fassiez attention que ce soit bien le vôtre. Et pour être sûr que ce soit bien le vôtre, quand vous l'avez créé, à un moment, on vous a donné un mot de passe de 12 ou 24 mots. En fait, c'est assez facile de faire un NFT. La seule chose, c'est que ce sont des étapes un peu techniques qu'en fait l'artiste ou que même des gens, le grand public, n'ont encore jamais vu. Donc la première étape, en général, que l'on fait, c'est qu'on doit créer son portefeuille. Puisque, encore une fois, ce portefeuille, ça va avoir, voilà, ce fameux wallet, il va avoir à la fois les crypto-monnaies et les NFT. Donc il faut qu'il crée ce portefeuille-là, et encore une fois, très important, il faut qu'il possède ce portefeuille-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce portefeuille va lui permettre de signer ses NFT, de signer ses œuvres. Et donc pour l'acheteur, pour un éventuel collectionneur, c'est très important de regarder qui a signé le NFT et est-ce que c'est bien l'artiste lui-même. Il y a des nouveaux entrants qui ont oublié ça. Mais nous, pour nous, cet ancrage